is a presidential memorandum on countering domestic terrorism and organized political violence. Les États-Unis ont trouvé leur nouvel ennemi de l'intérieur et voici à quoi il ressemble. Le 22 septembre, le mouvement Antifa a été officiellement déclaré organisation terroriste par un décret de Donald Trump dans la foulée de l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk. Une mesure aussitôt copiée-collée par l'extrême droite européenne, comme en Hongrie, et le 1er octobre, une résolution en ce sens, soutenue par des élus RN, a même été déposée au Parlement européen. Alors verra-t-on bientôt la BRI ou le RAID dans les manifs de gauche? On vous explique. C'est une vieille marotte de Donald Trump. Dès sa première élection, le président américain a fait des Antifa un bouc émissaire. Déjà, en 2017, il jugeait l'extrême gauche co-responsable des violences qui ont marqué le grand rassemblement d'extrême droite à Charlottesville. Qu'importe si la seule victime de ces événements fut une manifestante antiraciste tuée par une voiture bélier conduite par un sympathisant néo-nazi. What about the alt-left that came charging at the, as you say, the alt-right? Do they have any semblance of guilt? This is let me ask you this. What about the fact they came charging with clubs in their hands, swinging clubs? Do they have any problem? I think they do. Même si le profil du meurtrier est encore flou, l'assassinat de Charlie Kirk a donc permis à l'administration américaine de mettre sur le même plan les Antifa et Al-Qaïda. Antifa is going to be designated a domestic terrorist organization because we have seen a rise in violence perpetuated by Antifa radical people across this country. These people would be driven to such evil and such hatred. Le décret ordonne aux autorités de tout mettre en œuvre pour lutter contre une organisation militaire et anarchiste qui vise le renversement du gouvernement américain. C'est ainsi qu'a été justifié l'envoi prochain de l'armée dans la paisible ville de Portland, considérée par Trump comme assiégée par des antifas qui veulent s'opposer au contrôle de sa police de l'immigration. Cette chasse aux sorcières a rapidement traversé l'Atlantique. Le 26 septembre, le premier ministre hongrois Viktor Orbán a signé un décret identique. Itt van az Antifa. Ez egy terrorszervezet, egy baloldali terrorszervezetnek a hálózata. És anélkül, hogy elkövettek volna már most bűncselekményt, mielőtt elkövetnék, már lépéseket kell velük szemben érvényesíteni. Aux Pays-Bas, une motion similaire qui ne fait pas office de loi a été votée au Parlement. En France, rien de prévu encore, mais au Parlement européen, un élu belge d'extrême droite, membre de la coalition présidée par Jordan Bardella, a déposé une résolution pour désigner les Antifa comme organisation terroriste, de manière à démanteler ces réseaux de soutien et de financement. Antifa is geen normale linkse protestbeweging, maar een terreurnetwerk dat internationaal vernetwerkt is, gesteund wordt, gefinancierd en beschermd wordt door het systeem om de nationalistische oppositie te bestrijden met geweld. De financiers moeten geopenbaard worden en de beschermheren moeten bekendgemaakt worden. Les Antifa, donc terroristes en puissance, mais soutenus et financés par le système. Bref, nous voilà avec un nouveau mécartisme à saveur complotiste, mais est-ce que tout cela a vraiment un sens? Le problème, c'est que les Antifa, ce n'est pas une organisation. C'est aujourd'hui un mouvement qui englobe une multitude de combats à gauche, comme le racisme, les LGBT-phobies, le capitalisme et bien sûr tout symptôme d'un retour du fascisme et de l'autoritarisme. Ratisser aussi large revient à menacer nos libertés de manifestation, d'association et d'expression. It's pretty clear that authoritarian governments expand the range of their repression when they can label a circumstance a crisis or an emergency and label a specific group beyond the pale of acceptable politics. And so the label of Antifa in the context of other alleged emergencies around immigration, around tariffs, around drugs, and so forth could conceivably allow the administration to target anyone on the left, anyone who dissents, anyone who protests. Autre dérive, mettre sur le même plan les méthodes de véritables groupes terroristes responsables de centaines de morts, comme Al-Qaïda ou Daesh, et celles, aussi radicales soient-elles, de n'importe quel militant de gauche. L'illégalité de certaines actions, notamment de désobéissance civile, n'en fait pas pour autant du terrorisme. Pour le moment, le seul élu RN à s'être exprimé sur le sujet s'appelle Thierry Mariani, pas vraiment un gauchiste. Et pourtant, auprès de Libération, il s'est opposé à la résolution de son groupe au Parlement européen. Il invite à ne pas tout mélanger et garder une hiérarchie dans le vocabulaire. Alors si même Thierry Mariani le dit, c'est vraiment qu'on a un peu trop poussé mémé dans les orties.